Bonjour à toutes. Alors, je vous l'avais annoncé dans la précédente vidéo, je vous réserve aujourd'hui une surprise. Alors, on va aller tout de suite ensemble sur la plateforme de formation et je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais vous montrer tous les différents modules et on va voir ensemble un module. Donc, à tout de suite dans la plateforme de formation. Alors, comme un exemple, vaut mieux que de longs discours, on se retrouve sur cette plateforme de formation. Alors, à partir du moment où vous décidez de suivre cette formation, vous avez accès à tous ces modules. Donc voilà, donc là, il n'y a pas encore les modules en bonus qui sont uniquement valables donc jusqu'au 28 février. Donc là, vous voyez comment ça se présente. Donc là, c'est l'accueil. Donc vous avez par exemple voilà, votre progression, c'est-à-dire jusqu'où vous êtes allé dans la formation, le temps passé, combien de temps vous avez passé sur cette formation. Vous avez tous les différents modules que vous retrouvez ici. Donc vous voyez qu'il y a 21 modules. Voilà, et donc il y aura les bonus qui vont se rajouter. Et donc il vous suffit alors soit de cliquer sur reprendre ma formation pour aller directement au module où vous vous êtes arrêté, ou alors vous pouvez choisir d'aller dans n'importe quel module autrement. Donc voilà, vous cliquez sur un module et ensuite donc vous cliquez sur le lien. Vous voyez par exemple pour le nail art, vous en avez plusieurs, donc là ce sera à vous vraiment de choisir ce que vous voulez voir aujourd'hui. Donc il vous suffit de cliquer dessus et donc la vidéo apparaît. Donc il suffit de cliquer bien sûr sur la vidéo pour la lancer. Vous avez également une barre de commentaires où vous pouvez écrire donc des commentaires sur la vidéo et donc je vous répondrai ou alors une autre participante peut également vous répondre. Voilà, ça nous permet de toutes communiquer ensemble. Il y a également une partie notes où vous pouvez prendre des notes et directement les enregistrer sur votre ordinateur. Donc là par exemple je vais vous montrer comment ça se passe, donc il suffit de cliquer dessus et ensuite donc par exemple je vais vous montrer après un certain temps ce que ça donne. Voilà, donc là je vous montre les différentes techniques pour faire donc cette déco. Donc vous voyez comment ça se passe. Alors là il n'y a pas le son, mais je vais vous laisser une vidéo avec le son tout à l'heure. Donc voilà, là je vous explique vraiment pas à pas chacune des choses. On peut en voir un autre par exemple pour le baby boomer. Voilà, il vous suffit de cliquer dessus. Donc de la lancer. Et donc là, je vous mets peut-être le début et la fin, comme ça, vous pouvez bien voir la différence. Donc là, on part vraiment sur la base et puis à la fin, on obtient donc notre baby boomer. Je vais vous en montrer d'autres également. Donc par exemple, vous avez aussi toutes les parties théoriques. Donc il y a 7 parties théoriques. Et donc par exemple, on va en prendre une. Voilà, il faudra cliquer dessus. Donc voilà, il vous suffit de la lancer et donc vous avez accès à des PDF où je vous explique exactement toutes les maladies d'ongles que vous pouvez voir. Alors je vous mets à différents endroits. Voilà, comme ça c'est vraiment quelque chose de très très complet, surtout que la dermatologie est une partie très très importante. Voilà, donc vous voyez que vous avez vraiment une plateforme très intuitive, que vous pouvez quitter, revenir quand vous voulez. Voilà, également la pose sur ongles rongés. Donc là, on va voir peut-être ensemble toutes les parties. Alors, comme on l'a dit, on a 7 parties de théorie. On a plusieurs parties de pratique et on a aussi des parties entreprises. Donc en partie théorique, on a l'anatomie, dermatologie, hygiène, sciences et composition. Alors cette partie reprend en fait les processus de polymérisation des gels, donc comment les réactions se font. Nous avons le soin des mains, toutes les techniques de pose. Donc les techniques de pose, c'est-à-dire que nous les voyons tous d'abord dans un premier temps en théorie et on les revoit ensuite tous en pratique. Comme ça, vous avez déjà la base avant de continuer en pratique.
Les problèmes et les solutions, ça aussi c'est très intéressant de les voir. Et ça malheureusement on ne le trouve pas forcément dans d'autres formations. Donc là je vous explique tous les problèmes que vous pouvez avoir et comment les résoudre. Donc là pareil on va passer assez rapidement. Je vais juste vous montrer 2-3 diapositives. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez aussi choisir d'agrandir la vidéo, puis de l'avoir sur tout l'écran. Hein. Après, tout dépend de ce que vous préférez. Vous pouvez également noter la partie, voilà, pour me dire si vous l'avez aimé ou pas. Donc voilà. Si vraiment vous n'aimez pas la partie, si je vois qu'il y a beaucoup de notes pas très hautes, je serai amenée à repenser toute cette partie, à la refaire entièrement. Si par contre je vois que j'ai des bonnes notes, dans ce cas-là, je me dis, ben cette partie peut rester telle qu'elle est durant un certain temps. Bien sûr, à chaque moment de la formation, je vous suis, on communique ensemble et donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce qui va et ce qui va pas. Surtout ce qui va pas, j'ai envie de dire, comme ça je peux vraiment résoudre les problèmes quand il y en a. Donc voilà, on continue. Donc problème et solution. Donc là on arrive à la fin de la théorie. Alors je vous conseille quand même de faire toute la théorie en premier avant de passer à la pratique, parce qu'en pratique il y a des choses que je ne dirai plus que j'ai dit donc dans la théorie. Ensuite, l'autopause. Alors ça, il me semblait important de le dire aussi, tout simplement parce que la pause sur soi, je trouve que c'est important de le voir, parce que c'est, voilà, s'entraîner sur soi-même, c'est pas mal, pour justement savoir ce qu'on peut faire ou pas faire, comment manipuler la lime, jusqu'où aller pour pas blesser la cliente. Voilà, donc pour moi c'est important. La pose sur pied. La pose sur ongle naturel, donc ça c'est vraiment la pose la plus simple à faire. Ensuite le rallongement au chablon, la pose de capsule, donc vraiment comment bien l'appliquer. Alors bien sûr beaucoup d'esthéticiennes utilisent, enfin esthéticiennes, prothésistes ongulaires utilisent des capsules. Par contre elles ne les utilisent pas de la bonne manière. Donc dans cette partie je vous explique pourquoi les capsules classiques ont tendance à ne pas bien tenir et comment est-ce qu'on va renforcer cette tenue des capsules. Ensuite le remplissage, bien sûr, parce que après une première pose, on a un remplissage à faire. La pose sur ongle rongé, alors encore une fois, partie très importante parce que vous allez être amené à travailler relativement souvent sur des ongles rongés. Donc voilà, c'était bien de le voir aussi. Ensuite, comme je vous ai dit, le nail art, alors là on a plusieurs parties. Donc on commence par le dessin simple, ensuite un dessin un peu plus compliqué, c'est-à-dire comment faire les différentes formes d'arabesque. Le stamping, comment bien le faire. La déco en 3D, alors là je vous ai donné l'exemple de l'effet pull, mais on peut bien sûr faire beaucoup d'autres décos en 3D. Les fleurs en dégradé ou one stroke. L'effet marbre, donc là je vous l'ai montré tout à l'heure, le baby boomer. Peut-être que j'en rajouterai d'autres dans cette partie, à voir. Et ensuite donc toutes les parties entreprise, donc comment ouvrir votre entreprise. Les droits, les devoirs. Donc vraiment, là, il n'y a que les titres, mais ça va vraiment être très complet. Quel statut choisir, pourquoi, quelles sont les différentes charges. Enfin voilà, on voit vraiment tout ensemble. Ensuite, entreprise installation. Donc comment vous allez installer? Est-ce que vous allez vous installer plutôt chez vous? Est-ce que vous allez faire plutôt dans un premier temps à domicile? Quels sont les avantages, les inconvénients de l'un, de l'autre? Et ensuite, comment le mettre en pratique? Attirer ses premières clientes, donc on va voir comment le faire, les fidéliser et ensuite dans un dernier temps développer son entreprise, parce que c'est bien de démarrer mais après ce qu'on veut c'est la développer. Donc là vous avez vraiment 21 modules qui vont vous permettre vraiment de commencer de zéro et d'arriver à un niveau où votre entreprise tourne et va générer un chiffre d'affaires relativement important. Alors bien sûr, tout va dépendre de votre implication, mais je serai là pour vous accompagner à travers donc tout ce cheminement de théorie, de pratique et d'ouverture d'entreprise. Donc comme je vous l'ai promis, je vous laisse avec un petit module. Donc je ne vais pas vous en mettre un trop long, c'est juste pour vous montrer donc comment ça se déroule et donc on se retrouve juste après. Un rallongement au chablon. Alors j'utilise une main d'entraînement pour vous montrer cette pose aujourd'hui. J'utiliserai la même main pour vous montrer la pose de capsule également. Donc tout d'abord, on va procéder aux travaux de base, c'est-à-dire la désinfection et désinfecter ses propres mains. Bien sûr, on enlève toujours les bijoux également.
Et voilà. Donc, tout d'abord, nous allons repousser les cuticules. Donc, je l'ai désinfecté également, l'embout. Voilà, donc il faut imaginer que c'est une cuticule. Hein. Donc, on repousserait les cuticules. On ferait pareil, donc forcément, sur tous les doigts. Ensuite, nous allons dépolir la surface. Faisons bien attention qu'il ne reste plus de partie brillante au niveau de l'ongle. Vous voyez que c'est quelque chose de très très doux. Hein. Vous pouvez passer sur vous-même, ça n'abîme absolument pas. Voilà. On prend toujours notre carré de cellulose, notre cleaner. Ensuite, une fois que c'est fait, nous allons appliquer le gel de base. Donc vraiment très très peu. Vous voyez bien comment je l'applique. Je l'appuie bien. Il doit vraiment être appliqué de manière extrêmement fine. Une fois que cette étape est faite, on va catalyser pendant environ 2 minutes. Là, nos ongles vont bien catalyser. Donc, on peut à présent prendre une forme de façonnage. Donc, elle se présente comme cela. Donc, on va ouvrir les deux côtés. Alors, je m'excuse, hein, j'ai fait une main et j'ai pas encore refait l'autre. Donc, je me retrouve avec deux décos différentes. On va pas en tenir compte. Donc, voilà. Il faudra donc repousser cette partie métallique vers l'arrière. Donc on va prendre notre premier doigt. Le but c'est de vraiment bien venir mettre la forme de façonnage en dessous et d'appuyer donc sur les côtés. Ce qui est vraiment très 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 important, alors, je vais essayer de tourner un petit peu pour que vous voyez, il faut vraiment que tout l'ongle adhère à la forme de façonnage, qu'il n'y ait pas d'espace à ce niveau-là, et vraiment que la forme aille sous l'ongle. Si ce n'est pas possible, si par exemple vous avez un ongle trop rongé, dans ce cas-là, on posera la forme sur la peau, mais jamais sur l'ongle. Ça, c'est vraiment très très important. Donc, une fois que cette étape est faite, on pourra décider de choisir soit l'un ou l'autre gel, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai choisi de prendre le gel Easy. Donc c'est un gel monophasé qui pourra s'utiliser dans différentes couches, mais on pourrait très bien également utiliser un gel de camouflage directement. Moi je préfère quand même le Easy tout simplement parce qu'il se travaille en couche un peu plus épaisse et donc ça tiendra un petit peu mieux. Donc, ce qu'on fait, on va sélectionner donc, un petit peu de gel. On va venir l'appliquer sur notre ongle. On va le pousser. On essaye toujours d'avoir une couche de gel le plus fin possible vers la cuticule. Et surtout, on ne touche pas la cuticule. Voilà, je tire mon gel et je vais venir l'appliquer sur ma forme de façonnage. Donc là, on décide déjà de la forme. Par exemple, si on les veut carrés, on les fera plutôt carrés. Si on les veut arrondis, plutôt arrondis. Là, j'ai décidé de les faire plutôt en amande, parce que j'aime bien cette forme en ce moment. Vous pouvez le voir sur mes ongles. Donc en fait, je forme déjà ma forme en amande. Alors bien sûr, il ne faut pas s'imaginer que l'ongle va sortir parfait de la machine. Il faudra bien sûr le relimer après. Et on essaye déjà quand même de lui donner l'aspect principal de ce qu'on souhaite faire. On n'oublie pas d'essayer de créer déjà un petit bombé. Alors vous voyez que je joue avec le gel pour vraiment le lisser.
Donc, vérifiez bien, ça c'est des zones en général où le gel a tendance à se rétracter. Même si vous êtes déjà passé dessus, repassez un petit peu avant de le mettre dans la machine. Voilà, donc là mon ongle me paraît pas trop mal. Donc je vais le faire catalyser assez rapidement. Et là bien sûr on fera toujours doigt par doigt. On n'essaye pas de faire 3 doigts d'un coup, ce sera pas possible. Donc voilà ce que ça donne. On se retrouve tout de suite après la catalyse. Donc une fois que la première couche est faite, on peut refaire bien sûr on fera la première couche sur tous les doigts. Hein. Mais là je vais vous montrer surtout sur celui-là. Donc encore une fois, on reprend du produit. Là, on va essayer de venir faire déjà notre bombée. Le but, c'est vraiment qu'il y ait un maximum de gel sur le centre, vers ici, c'est-à-dire la zone de fracture. La zone de fracture, c'est-à-dire que votre ongle aura tendance à se casser plus facilement vers le centre. C'est là que l'ongle est le plus sensible. Et donc, on va vraiment venir renforcer cette zone en mettant suffisamment de gel. Donc, petite astuce, si vous avez peur de ne pas réussir à créer cette courbe C, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Donc, comme vous voyez, hein, ça se lisse très très bien. Voilà. Il se lisse vraiment tout seul. C'est vraiment un gel génial. Mais si vraiment vous aviez le moindre problème, il vous suffit de tourner la main de cette manière et de bien tenir le doigt à l'envers. Tout simplement grâce à la traction terrestre, en fait, le bombé va se former automatiquement. Donc voilà, on retourne la main. Donc on voit qu'on a une très jolie forme, un léger bombé. Et donc on va pouvoir mettre la main à nouveau dans les UV. On se retrouve avec cette forme qu'on va devoir enlever. Donc pour ça, on tire sur les deux parties et simplement, hop, ça se décolle tout seul. Et voilà. Alors comme je vous ai dit, hein, je vous ai prévenu, notre ongle n'est pas très très joli, mais on va tout de suite le limer. Alors tout d'abord, on a notre film de dispersion. J'avance un petit peu. Voilà, cette fois-ci, il a bien séché. Alors pour lui donner un aspect beaucoup plus esthétique. Alors ce qu'il faudra veiller aussi, c'est, on l'avait dit, au fait que ce soit parallèle ou bien parallèle des deux côtés. Donc vraiment, il ne faudrait pas que vous coupiez en fait votre ongle directement, enfin que vous le raccourcissiez à ce niveau-là. Il faut toujours bien veiller à ce que ce soit relativement parallèle au niveau de votre doigt. J'avance encore un petit peu. Là, en l'occurrence, il faudra le passer un petit peu en dessous aussi. Et voilà, notre ongle a déjà une forme beaucoup plus jolie. Un semi-permanent. Donc je vais vous montrer en gel ce que ça donne. L'ongle est a quand même une certaine épaisseur. Par contre, il faudrait toujours, peu importe ce qu'on fait, le cliner et le dépolir. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà, alors j'espère que cette visite sur la plateforme de formation vous a plu. Je vous réserve une dernière surprise. Donc pour les 10 premières qui choisiront de faire cette formation professionnelle, je leur réserve donc un cadeau exceptionnel et donc que je leur enverrai par la poste. Et donc voilà, si vous avez envie de faire partie de ces 10 premières, en sachant que j'ai déjà eu plusieurs commandes et que j'ai énormément de demandes, donc il faudra agir assez rapidement. Et vraiment, ça me fait plaisir de vous envoyer ce cadeau, tout simplement parce que j'aime remercier les gens qui me font confiance. Et si vous avez envie de me faire confiance, eh ben je vous dis merci beaucoup. Et de toute façon, j'ai beaucoup de gratitude pour chacune d'entre vous qui a regardé mes vidéos. Et pour cela, donc, je vais vous remercier également dans les prochains temps. Je vais essayer de publier une vidéo par semaine de nail art et de différentes choses pour vous aider également à progresser.
Donc voilà, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. À très vite!